Des rencontres où on interagit avec nos collègues libéraux principalement, et donc c'est une bonne façon d'aborder les nouveaux concepts, de faire passer des messages simples sur des maladies qui ne sont peut-être pas quotidiennes, mais des messages simples à retenir. Il y a des choses simples, des choses moins simples, et surtout il y a des choses fréquentes que nos collègues libéraux maîtrisent extrêmement bien, même presque mieux que nous, et puis il y a de temps en temps des maladies plus rares, et là il faut savoir avoir le bon réflexe. Et ce bon réflexe, on peut l'avoir appris à la fac, on peut l'oublier. Et puis il y a des réflexes qui se modifient au cours du temps. Donc dans le cas des maladies auto-inflammatoires, c'est vraiment une entité ou un redécoupage des maladies qui est assez nouveau. Donc c'est pour ça que ça vaut la peine de réexpliquer un peu ce concept. Régulièrement, on fait le diagnostic de maladies périodiques, pas tous les jours, mais on en fait régulièrement. Et que c'est un modèle de ces maladies auto-inflammatoires. Certaines de ces maladies sont des maladies à expression principalement rhumatologique. Et donc c'est là où de la répétition de ces accès, donc pas forcément des fièvres récurrentes, mais de maladies évoluant par crise de façon régulière, c'est important d'avoir cette notion d'auto-inflammation, de dysfonctionnement de l'inflammasome. Ouais. Les filières maladies rares en France, c'est quelque chose qui a été mis en place depuis quelques années, qui n'est pas encore bien connu en dehors du milieu hospitalier, mais c'est important que les rhumatologues sachent que en France, il y a ce réseau de centres de référence maladies rares et que c'est un bon endroit d'aller directement vers ce centre de référence. Ça va être un moyen de présenter le dossier, discuter des meilleures options en termes d'investigation, y compris d'options coûteuses. C'est ça le point important. Là, dans les analyses génétiques, c'est des analyses qui sont assez longues, coûteuses. Donc s'il y a un filtre, on va pouvoir rendre service aux patients de façon beaucoup plus efficace et pertinente.